cette tournée n'est que la suite logique de ce qui s'est passé ici à Libreville. Vous savez que le canton Bissok a une diaspora très importante ici à Libreville. Donc les jeunes ont appelé à la candidature de M. Raphaël Edzan. Par la suite, il a répondu ici à Libreville. Mais il est aussi question de faire, de poursuivre cela au niveau d'OIM. Donc à OIM, nous avons reçu les ressortissants du canton Bissok présentés officiellement. C'est le candidat Raphaël Edzan, comme ce fut ici à Libreville. Les différentes étapes, nous avons sillonné tout le canton Bissok, nous avons sillonné, nous avons rencontré les forces vives du canton Bissok, et échangé avec eux, et par la suite nous sommes venus sur Libreville. Donc c'est un tout petit peu cela le point de notre première tournée, avant la phase des pré-campagnes. Pour parler de la campagne, j'aimerais que nous abordions d'abord la pré-campagne. Parce que la campagne, quelquefois, la campagne ne nous donne pas quelquefois le temps réellement d'échanger avec les populations. C'est beaucoup plus les programmes de société qu'on met en avant et autres. Bon. Or, la pré-campagne, nous, lorsque le candidat a présenté officiellement sa candidature, nous nous sommes dit qu'il faudrait que nous allons au plus proche des populations pour leur comprendre. Donc la période de l'après-campagne est une période c'est une période de comprendre les populations, quel type de députés qu'ils aimeraient avoir, quel type de gouvernance ou quel type de priorité que le député souhaite et qui souhaite que le député aille défendre à l'Assemblée nationale. Donc cette pré-campagne était uniquement axée sur ces éléments. Par la suite, oui, la campagne arrive à grands pas. Nous sommes sereins, le candidat Raphaël Edzan est serein. Ce sera l'occasion pour lui de réajuster son discours par rapport aux échanges qu'il a eu avec les forces vives du canton Bissok. Donc nous sommes sereins. Notre candidat, effectivement, autour de lui, il y a une forte mobilisation, mais cette forte mobilisation est liée au discours qu'il a, parce qu'il il porte un discours de rassembleur. Aujourd'hui, contrairement aux personnes qui se disent face à nous, on adopte beaucoup plus un statut des rassembleurs, parce que la libération, c'est ça. On ne peut pas libérer un canton si on n'est pas ensemble, si on n'est pas unis. Donc voilà pourquoi les gens aujourd'hui croient à sa politique, se rangent derrière lui, parce qu'il porte un message, non pas des divisions des partis politiques, des appartenances et autres. Lui, il s'est dit, le canton Bissok, pour que le canton Bissok atteigne l'objectif de la libération prônée par les Guinguémans, il faudrait que les fils du canton Bissok, les forces vives du canton Bissok soient réunies autour d'une idéologie. Et c'est lui qui incarne aujourd'hui cette idéologie. Voilà pourquoi il y a des suscitations au sein de sa candidature, au sein de sa personne. Le projet de société d'Arfaël Edzan est très clair. Déjà, unir les gens. Unir les gens pour amener les gens à des projets beaucoup plus concrets, comme par exemple les coopératives agricoles, les coopératives assurances, les coopératives microcrédits. Ce sont des projets que lui, il défend. Voilà pourquoi lui, il parle de l'unité des fils et filles du canton Bissok pour réaliser ces projets. Parce que si on est divisé, il sera difficile de mettre en place des projets agricoles. Il sera difficile pour nous de mettre des coopératives d'assurance, voilà, complémentaires, en fait de la suite de la CNAMGES. Donc il sera difficile si nous ne sommes pas unis. Voilà pourquoi il prône pour l'unité des filles et filles du canton Bissok, libérer les filles et filles du canton Bissok, enfin de mettre en exerce son programme de gestion du canton lorsqu'il sera élu. Nous allons être très clairs à l'endroit des électeurs, que ce soit les électeurs déjà globaux du Gabon et du canton Bissok en particulier. Je me souviens encore une fois de plus, Brice Coulter Guinguémans qui disait qu'il ne sera pas le président pris en otage par un parti politique. Il est le président des Gabonais. Donc, et le candidat Raphaël Edzan est dans cet esprit. Il est dans l'esprit de dire, nous aujourd'hui dans le canton Bissok,
nous pouvons avoir, en fait, nous pouvons être un levier sur lequel les autorités peuvent s'appuyer. Oligui Nguema n'a pas été élu par l'Union des bâtisseurs, il a été élu par l'ensemble des Gabonais. Et là, je félicite le gouvernement pour la transparence et l'équité qu'ils mettent dans ces élections, pour que les gens aillent sur le terrain, portent un message, et par la suite, ben, l'Assemblée nationale sera colorée. Et comme plus on a une Assemblée nationale colorée, plus la gouvernance des politiques publiques seront efficaces. Donc je demande aux populations du Gabon et aux populations du canton Bissau de faire le bon choix, d'écouter les projets, d'écouter l'esprit même des candidats, que d'écouter la propagande d'un individu. Chers compatriotes, soyez lucides, cette élection est une élection cruciale pour notre pays. Positionnez-vous sur les projets de société, positionnez-vous sur la volonté, la probité des hommes politiques qui seront face à vous, et par la suite décidez. Ne vous laissez pas influencer par des personnes qui viendront vous dire qu'ils sont envoyés par le président.